Bonjour, cette vidéo est sponsorisée par moi-même, et si vous regardez la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Sans transition, voici un florilège d'images avec différents sons. Il est probable qu'à la suite de ces images, vous ayez ressenti quelque chose. C'est ce qu'on appelle des émotions. Elles sont à la fois formidables et destructrices. Formidables en ce qu'elles donnent vie à ce qui n'en a pas. Un tableau, un paysage, une musique, c'est ce qui fait de nous des êtres humains et non des robots. Mais également dangereuses. On peut se retrouver à dire ou faire les pires choses à l'être que l'on aime le plus sous le coup de l'émotion. Certaines émotions font même plus mal qu'un petit Lego sous notre pied nu. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas ne pas ressentir d'émotions, à moins de souffrir de psychopathie. Mais une question reste en suspens. Que faire de nos émotions ? Nous sommes en 301 avant notre ère. Un philosophe grec d'origine phénicienne souhaite concilier la physique et la sagesse en une toute nouvelle école. Cet homme était bien loin de s'imaginer que plus de 2000 ans plus tard, on parlerait toujours de sa doctrine. Cette personne, c'est Zénon de Chrytion, et sa doctrine, le stoïcisme. Quel rapport avec les émotions, me diriez-vous ? J'y viens. Les stoïciens considèrent que certaines émotions sont destructrices et procèdent d'une simple erreur de jugement. Épictète, figure emblématique du stoïcisme, écrira d'ailleurs dans son manuel « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les représentations qu'ils s'en font. » Prenons ce chemin obscur, par exemple. Il n'est ni effrayant ni joyeux par essence. Il est. Par contre, je peux me le représenter comme étant joyeux ou effrayant. Pour Épictète et pour les stoïciens en général, la représentation que nous nous faisons des choses du monde n'est pas une représentation fidèle du réel. Nous le construisons à partir de multiples représentations mentales. Par contre, cette représentation engendre indubitablement une action, c'est un véritable mouvement de l'âme. Mais alors, comment ça marche ? En premier lieu, une représentation motivante donne naissance à une impulsion pour le moment inachevée. Il n'y a pas encore d'action. Et c'est l'assentiment donné à cette impulsion inachevée et à la représentation qui en est la cause qui transforme ceci en une passion, avec toute la force qui va avec. Mais dans ce cas, que conseillent les stoïciens ? Notons bien que pour les stoïciens, on subit nos émotions. C'est pour ça qu'ils assimilent ça à la passion, du grec pataïn, je ne sais pas si je le prononce très bien d'ailleurs, mais qui veut dire subir, alors que émotion vient du latin emovere, qui veut dire mettre en mouvement. Étant donné que ce ne sont pas les choses qui nous bouleversent, mais les représentations qu'on en a, il faut travailler sur nos représentations. C'est ce qu'on appelle la thérapie de l'âme. Sénèque, dans Consolation avec Marcia, prend l'exemple du chagrin. Marcia est une mère ayant perdu son fils Drusus, et n'est toujours pas remis de son chagrin au bout de 3 ans. À notre époque, on pourrait tout à fait comprendre, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Pour l'aider, Sénèque ne va pas lui dire que la mort n'est rien, ni même que la perte d'un être cher est une idée fausse, non. Il va jouer sur l'intensité du chagrin de Marcia pour lui dire qu'elle n'a pas obligation d'être aussi triste depuis tout ce temps. Pour Sénèque, Marcia n'a pas d'obligation à ressentir un chagrin aussi intense au bout de 3 ans. Le stoïcisme, par les thérapies de l'âme qu'il suggère, fait écho aux thérapies cognitives que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Mais s'il est possible de changer nos représentations pour contrôler une émotion, qu'en est-il des réactions corporelles qui en découlent ? Pour répondre à cette question, nous allons mobiliser un professeur de neurologie ayant un fort penchant pour la philosophie. Dans son livre Spinoza avait raison, Antonio Damasio souhaite démontrer la machinerie des sentiments. Pour ce faire, il va distinguer les émotions des sentiments. Selon lui, les émotions définissent ce que le corps fait apparaître comme modifications internes et externes. Pleurs, rires, sudation, mais également sécrétions hormonales, bref, ce qui apparaît au monde. Les sentiments, c'est différent, et Damasio l'énonce comme suit. L'idée du corps qui est d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Les émotions sont visibles et publiques, là où le sentiment reste privé. Si vous vous sentez bien, on peut émettre le jugement qu'effectivement, vous avez l'air d'aller bien. Mais on ne pourra rien dire sur le sentiment que vous avez de vous qui allez bien. D'où le fait que selon Damasio, les émotions précèdent des sentiments. Si pas d'émotion, pas de sentiment. Mais pour qu'il y ait émotion, il faut le métabolisme et les capteurs sensoriels qui fonctionnent. Mais si les sentiments sont les idées que l'on se fait dans notre corps, modifiées par une émotion, suffirait-il de changer d'idée pour être tout le temps de bonne humeur ? Il y a un problème entre émotion et intellect, comme s'il y avait 2 entités en nous, un moi émotionnel et un moi intellectuel. J'ai dit ça sous le coup de l'émotion, diront certains. Laisse parler ta sensibilité, diront les autres. Ce déchirement laisse penser qu'il y aurait une hiérarchie entre la raison et les passions, du type la raison c'est bien, les passions c'est pas bien, ou inversement. Or, dans la tradition philosophique, en tout cas occidentale, on oppose souvent la raison aux émotions, ou plutôt la raison aux passions. Si on prend le cas de la thérapie de l'âme des stoïciens, c'est avant tout une thérapie rationnelle. C'est alors que dans la ville d'Amsterdam, au XVIIe siècle, un polisseur de lentilles va changer de paradigme dans un livre qui lui attirera bon nombre d'ennuis. Ce polisseur de lentilles, c'est Spinoza, et son livre, c'est l'Éthique.
Ce philosophe renverse non seulement l'opposition entre l'âme et le corps, mais également l'idée que notre âme serait constituée de plusieurs parties. Il écrit notamment « Si quelque chose augmente ou diminue, favorise ou empêche la puissance d'agir de notre corps, l'idée de cette chose augmente ou diminue, favorise ou empêche la puissance de pensée de notre âme. » Autrement dit, élever l'esprit participe à l'élévation de notre corps et inversement. Sauf qu'ici, il n'y a pas une partie raisonnable et une partie passionnelle en nous, mais deux affects, la joie et la tristesse. Ce qui veut dire qu'il n'est plus question de lutte, mais de direction. Ou bien ma puissance d'exister augmente lorsque je vais vers la joie, ou bien elle diminue lorsque je vais vers la tristesse. Le tout unifié dans ce que Spinoza appelle le conatus, dont on a déjà parlé ici. Mais alors, peut-on contrôler ces affects? Oui et non. Disons qu'il ne suffit pas de les contrôler avec un travail sur nos représentations, comme le suggèrent les stoïciens, mais plutôt de les comprendre pour mieux cohabiter avec. L'idée étant de favoriser ce qui augmente notre puissance d'exister, autrement dit la joie, non pas au sens d'une émotion uniquement, mais plutôt au sens d'une direction. Ainsi, à la question « que faire de nos émotions ?», le but n'étant pas de les brimer ou de les contrôler, mais plutôt de les accueillir pour mieux les comprendre. Certaines diminueront notre puissance, tandis que d'autres l'augmenteront. Dans les deux cas, il y a une raison à cela. À nous de la découvrir et de favoriser la direction que l'on désire. Si vous êtes encore présent, merci et bravo. Au début de la vidéo, je vous disais que cette vidéo était sponsorisée par moi-même. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. J'ai sorti un tout nouveau programme d'accompagnement. Il s'appelle Emovere et le but est d'apprendre à accueillir nos émotions afin d'améliorer notre communication. Celui-ci est disponible en deux versions. En formation en ligne ou dans une série de vidéos et de documents écrits, je vous explique pas à pas la théorie des émotions ainsi que les exercices pratiques à mettre en place. Sinon, en accompagnement personnalisé ou durant 4 séances, je vous accompagne personnellement dans l'accueil de vos émotions et l'amélioration de votre communication. Par contre, c'est limité à 5 personnes maximum. Pour vous inscrire, quelle que soit la version choisie et profiter de l'offre de lancement qui expire le 4 décembre, le lien se trouve en description. Si vous avez la moindre question, sentez-vous libre de me les poser soit sur Instagram, soit par mail. Sur ce, je vous laisse. Bon futur!